Et salut à tous mes serpents solides, ici Solid Snake et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau rétro test. Et regardez ce que l'on va tester aujourd'hui. Il s'agit de Strider, sorti en 1990 sur Mega Drive. Enfin, le portage sur Mega Drive a été fait en 1990. Donc Strider, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'action plateforme développé et édité par Capcom sur système d'arcade en mars 1989, donc sur le CP System. Donc c'est les systèmes d'arcade en gros JAMA, pour ceux qui connaissent pas. Donc il est sorti sur PC Engine CD, sur différents micro-ordinateurs comme le ZX Spectrum, je crois, de mémoire. Il y a eu aussi une version Master System de Strider. Donc malheureusement je n'ai pas testé la version Master System, donc on va se cantonner à la version Mega Drive aujourd'hui. Donc il faut savoir que Strider est à la base un manga créé en 1988, donc qui a été illustré par Tatsumi Wada pour Moto Kikaku. Donc l'histoire du jeu, qu'est-ce que c'est? Le grand scénario. Vous incarnez Hiryu, qui est un Strider. Donc le jeu se passe en 2048 et vous devez vous battre contre le grand méchant du jeu, Meio. Et donc Hiryu va devoir, sur 5 niveaux, le jeu se passe sur 5 niveaux, et vous devrez donc eh bien, tout simplement défier l'armée de Meio et le vaincre. Voilà. Donc je vais vous montrer la boîte. Donc j'adore la jaquette. Hiryu est équipé de Falchion, l'épée de plasma. Donc il peut s'agripper sur différentes parois grâce du coup à son épée Falchion. Donc qui est en fait plus un crochet métallique. Voilà, donc le jeu se joue en un player. Voilà, donc je vais vous montrer la cartouche. Voilà, donc vous savez à peu près ce que ressemble à une cartouche Mega Drive, hein. Voilà, avec le logo en jaune Strider. Voilà. On va consulter un petit peu la notice aussi. Voilà, donc hop, la notice Strider, donc voilà, avec le grand Meio qu'on voit ici, Hiryu qui regarde en loin la base lunaire de Meio. Voilà. Donc on a les différents contrôles donc du jeu. Donc A c'est pour la touche directionnelle, voilà, donc A c'est pour sauter, enfin A et C c'est pour sauter, et B c'est pour lancer les attaques. Mais je vous montrerai tout ça quand on testera le jeu, hein, bien sûr. Donc on a 3 niveaux de difficulté. On a le mode easy, le mode normal et le mode hard. On a le choix entre 5 players, donc aux 5 continus. On swing select. Donc les levels, ça je vous en ai parlé. Donc on feuillette rapidement, bien sûr. Je sais pas si vous arrivez à voir. Donc là on a les différentes armes et bonus que l'on peut avoir dans le jeu. Voilà. Donc là on a les espèces de petits modules qui peuvent nous accompagner. Là on a l'épée de Strider, donc c'est une sorte de coup spécial. Là c'est pour regagner de la vie. Là c'est les différents points de score que vous pouvez avoir. Les robots, les espèces de petits modules. On a aussi les robots, comment ils appellent ça, les robots Hawk. Là ça détaille un petit peu tous les niveaux. Donc il y a un détail sur à peu près tous les niveaux. Voilà, la Sibérie. Je vais pas tout vous détailler, vous montrerai ça. Est-ce qu'il y a un truc à la fin? Voilà. Donc, hop. Donc,
c'est parti pour le test de Strider. Donc c'est parti pour le test de Strider. Voilà, Sega. Donc voilà, Capcom 1989. Donc on va mettre un petit tour aux options. Bon, moi je me mets en mode easy. Player 5. Tac. Et c'est parti. Avec cette superbe intro. Strider. J'augmente un peu le son. Donc on commence par le premier niveau. Donc pour vous expliquer, donc en haut on a le score, on a les vies donc au nombre de 4, on a un timer et on a la barre des 3 vies, donc c'est la barre verte tout en haut. Donc c'est parti. Donc sur B vous lancez les attaques, sur C vous sautez et sur A vous sautez aussi. Allez, c'est parti. Donc avec la super bande son, dans une ambiance un petit peu futuriste, un peu... Les arrière-plans, je les trouve magnifiques. Allez, c'est parti. Hop là. Alors là, on a des petits robots, des espèces de petits modules. Là, on va tuer le premier boss, on va tenter... Ah, merde, j'ai perdu une vie, ça arrive. Là, on va attendre. Tac. Là, alors là, on vient de récupérer une vie. Bon, tant pis, c'est pas grave. Et là, on va passer le premier boss. Le tout premier boss du jeu. Donc, il y a une technique pour le battre. Il suffit de rester comme ça et d'attendre qu'il charge les attaques. Donc, attendez. Hop. Donc il faut qu'on attende qu'ils viennent vers nous. Tac. Et là, vous bourrinez. Tout simplement. C'est la technique hein, pour pouvoir le battre. Hein. Tac. On attend qu'il refasse une attaque. Hop. Bon, c'est un petit peu chiant, mais bon. Sinon, vous pouvez tout simplement l'affronter, hein, mais bon. Et là, on l'a vaincu. Il faut vite qu'on saute parce que forcément tout s'écroule. Allez, c'est parti. Là, tac, on récupère des points. On récupère une vie. Non, c'est des points, j'ai cru que c'était une vie. Donc là, attention à ces espèces de... Hop. À ces espèces de... Ces espèces de machines. Elles sont assez coriaces. Donc là, on a toujours les petits modules qui nous suivent. Voilà. Vite. Donc là, on va bourriner. Impeccable, je l'ai eu. Là, avec la super musique. Hop. Donc là, on va à gauche de l'écran. Et donc là, on a une technique pour bourriner cette espèce de mini-boss. Il suffit de bourriner comme ça. Et voilà. Allez, là on descend. Là, attention au boss. Merde, putain. Donc là, on va arriver au boss de fin du niveau. Donc là, toute l'assemblée qui nous attend. Et là, regardez, c'est une espèce de grande menthe religieuse. Tous les personnages qui s'emboîtent. Donc là, tout simplement, il faut juste la bourriner un peu de coups. Et on a vaincu le premier boss. Et voilà, premier niveau terminé. Stage clear. You really think you can win? You will never defeat the master. I am in Strider EU. I will never leave Eurasia alive. I got you. Donc c'est des espèces de petites interludes entre les niveaux, ça c'est plutôt marrant. Donc là, second niveau, donc là on est dans la neige, dans une espèce de
Donc là, faire gaffe au chien loup qui nous attaque. Hop. Tac, donc là, faut faire... Alors, là, la porte peut se refermer, il suffit de bourriner. Merde. Ah, tiens. Là, impeccable. Donc là, un premier boss, donc là, il suffit de bourriner, tout simplement. Et on l'a vaincu. Donc en faisant... Et là, on grimpe. Tac. Et donc là, on passe à la prochaine partie. Voilà, donc là, on passe à la prochaine partie niveau. Il suffit de grimper là-dessus. Voilà. Donc là, on arrive au nouveau boss. Donc là, faut pas qu'il ait... Donc là, faut faire attention. Aux projectiles qui nous envoient. Tac. On va envoyer des espèces de petites fusées. Merde! Putain. Et là, on l'a battu. Donc là, vite, il faut sauter. Parce que tout explose. Et voilà. Donc là, il faut faire gaffe aux éclairs. Comme vous pouvez le voir. Donc là, ces petites effets. Hop! Ces machines. Merde. Ça arrive. Donc là, on va attendre tout simplement le vaisseau. Tac. Et on s'agrippe. Donc après ce passage chaotique, donc là. On récupère de la vie. Et là, comme vous voyez, je viens d'augmenter ma barre de vie. Je suis passé de 4 vies à 3 vies. Hop, tout simplement. Et là, normalement, il devrait y avoir un gros vaisseau qui devrait arriver. Et il arrive. Là. Hop. Donc là, vite, on s'agrippe là. Et voilà. Donc là. Hop, on va attendre. Impeccable. Alors, hop. Donc là, on bute les espèces de... espèces de petites chinoises, là, les espèces de petites karatéka. Et voilà, on a fini le second stage, 8000 points. Take me to your boss. Je vous laisse les petites... You idiot, we control the world as long as here. The flying battleship. Et voilà, on passe au troisième niveau. Donc là, il faut détruire ces canons là. Allez, déjà ça commence bien. J'ai déjà perdu une vie. Hop, alors, attention. Il faut tirer. Et voilà. Vous voyez pourquoi. Là aussi, il faut faire vraiment très gaffe. Donc là, hop, on va se transporter de plateforme en plateforme. C'est pas de la vie qu'on a récupéré, on a récupéré une espèce de petit, je crois que c'est un pouvoir supplémentaire. Hop. Donc là, il faut faire gaffe au mur qui
s'aplatisse, enfin se rétrécisse. Et donc là, il faut monter le plus vite possible. Voilà. Donc là, je crois qu'on va arriver au prochain boss. Donc on arrive au boss, je disais. Donc là, voilà, donc une espèce de grosse boule qui fait de la gravité. Il faut qu'on arrive à la voir. On va y arriver. Et je l'ai vaincu. Et voilà, on a vaincu le boss. Donc sur Joystick Magazine, le jeu avait reçu 96%. Et dans le numéro 83 de Tilt, le jeu avait été noté 18 sur 20. Voilà, donc pour ma part, ce petit Strider, je lui mettrai une note à peu près de, on va dire, allez, 16,5 sur 20. Parce que bon, c'est vrai que on va dire que la maniabilité peut-être peut en réfuter peut-être plus d'un aujourd'hui. Mais par contre, le gameplay est juste incroyable, très très bon. Les graphismes pour de la Mega Drive, ça reste très bon aussi. Donc sur ce, j'espère que ce rétro-test sur Strider vous aura plu, mes serpents solides. Et je vous dis à très très bientôt. Et portez-vous bien, mes serpents solides. Salut à tous.